Alors, comment est née l'idée de Mimosa? Alors l'idée de Mimosa est née d'une première page d'un texte. J'ai écrit cette page, ça fait beaucoup rire ma compagne. Et donc j'écris une deuxième page, puis une troisième page, puis une quatrième page. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de rentrer dans un univers comme ça, qui soit à la fois délirant, loufoque, amusant, et de me laisser guider par un sentiment de jubilation. Et donc c'est naturellement sur ce texte que j'ai permis à cette envie-là de s'enraciner. Hmm. Et c'est né très spontanément, j'ai rien planifié, c'est sorti tout seul. Il y avait déjà dans ce premier texte des sosies et ce genre de choses? Ah non, non, non. Enfin, ce premier texte, c'est celui qui a donné Mimosa. Hein. C'est Ouais. juste que je savais pas du tout qu'est-ce que ça donnerait. J'ai fait ça pour moi, pour m'amuser. Et puis je me suis pris au jeu et ça a donné un roman, ce roman-là, en l'occurrence. Comment tu as travaillé? Parce qu'à la fois, on a l'impression que c'est très déjanté, que c'est très drôle, c'est très sympa, mais est-ce que toi, tu as posé une structure à un moment où tu Non. t'es dit, ok, va le début, va la fin? J'avais même pas la fin. C'était une expérience littéraire. Autant dans Signis, j'avais un scénario, je m'y suis tenu, j'avais une ligne qui était assez claire. Autant là, c'était vraiment le radar. Et je voulais écrire de cette manière-là. C'était l'expérience que je voulais mener jusqu'au bout, d'écrire sans aucun scénario et d'arriver à la fin sans savoir du tout où j'allais arriver. Alors évidemment, quand je suis arrivé à la moitié, j'étais un petit peu... je suis un peu arrêté, je me suis forcé à pas écrire de scénario, à pas prendre de notes, et à vraiment juste relire ce que j'avais fait et essayer de sentir où ça pouvait me mener. Ouais. Et j'ai vraiment travaillé de cette manière-là du début à la fin. Et je me suis laissé guider par ce sentiment de jubilation. Et du coup, l'effet de bord, c'est que il y a des scènes qui peuvent s'enchaîner et des péripéties. Mais à ma grande surprise, en relisant le tout, il y avait une cohérence. Ouais. C'était vraiment là. Et c'est ce que je cherchais. Est-ce que c'était possible d'arriver à cette cohérence en partant dans tous les sens, en ouvrant complètement les vannes de l'imagination et en me disant on essaye. Et en fait ça marche. Ouais. Sur le travail avec l'éditeur, justement, vous avez rebossé cette cohérence ou, Oui, il y avait quelque chose qui m'avait échappé. Il a fallu prendre 5 pages, les mettre 15 pages avant, mais c'était vraiment des petits ajustements. Et il a fallu relisser certaines choses, harmoniser certaines nomenclatures, des choses comme ça, mais sinon c'était plutôt au niveau de la langue, un travail de nettoyage. Il n'y a pas eu vraiment de gros aménagements. Non, ça sert à rien de faire un plan. Non, mais juste sur les influences, entre guillemets, dans beaucoup de critiques, on relève du cinéma ou des choses comme ça. C'est très visuel, tu as des influences plus visuelles presque. Je crois que j'ai une écriture qui est très visuelle, Ouais. donc quoi que je fasse, que je le prépare ou non, hein, ce soit... et dans Signis et dans celui-ci, c'est quelque chose de très visuel. Et en plus, j'ai vraiment voulu m'amuser à mettre des références, tout un jeu de références cinématographiques à des séries, à des personnages de séries et de films, à des acteurs aussi réels. Et c'est ce jeu des références qui a fait que on a un peu l'impression par moments que c'est inspiré du cinéma. Après, moi je crois que c'est aussi ma manière de faire. Je suis très visuel et très cinématographique dans mon type d'écriture. Ça c'est peut-être parce que je suis un enfant du cinéma. J'ai été élevé à la série télé, à la télé et au cinéma. Et sur la quête d'identité, Ouais. deuxième quête d'identité, c'est une question qui te taraude, tu arrives à Visiblement, ça a irrigué tout ce récit. Je n'étais pas vraiment conscient quand je suis arrivé à la fin du livre, que mon éditeur l'a lu, qu'on a discuté, elle m'a dit c'est les mêmes thématiques que dans Signis. Mhm. Et je me suis dit ouais c'est vrai, en fait, vraiment des points communs. Et visiblement c'est les choses qui m'intriguent. Qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est, le jeu des apparences, l'image que nous renvoie l'autre, l'image qu'on a nous-mêmes de nous-mêmes. Qui on croit être, en vieillissant on se rend compte qu'on a d'autres personnalités, d'autres façons d'être au monde. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est vrai, pour l'instant. Qui on est, qui suis-je? C'est des questions que je trouve passionnantes. Et on peut les traiter de manière autant sérieuse, posée, comme ce que je pense avoir fait dans Signis, Ouais. ou de manière complètement délirante, comme dans Mimosa. Mais en fait, je sais pas quelle était ton impression, mais
moi, j'ai le sentiment qu'à la fin, il y a quand même quelque chose de sérieux qui a affleuré au milieu de tout ce feu d'artifice. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est déjanté et en même temps, voilà, il y a quelque chose de plus, quoi. C'est pas simplement de la blague pour la blague. Ouais. Bref. T'as été surpris, toi, par les réactions? Ben, je m'attendais à des réactions plus contrastées, à des j'aime pas plus tranchées. Je m'attendais à des j'aime pas, donc du coup ça m'a pas surpris. Il y a peut-être un plus grand consensus autour de Signis, autour de Mimosa. J'ai récolté des avis beaucoup plus contradictoires. Des gens qui adoraient les bonus à la fin, donc interview des personnages, bêtisiers, scènes coupées, et d'autres qui détestaient ça, qui trouvaient que ça apportait absolument rien. Donc j'étais vraiment enchanté de voir que ça suscitait des réactions diamétralement opposées. Ouais. Ouais. Et simplement, là, du coup, t'as fait ce roman-là, un petit peu déjanté, sur le jubilatoire. Ouais, ça faisait longtemps que je voulais faire ça, et je suis vraiment content d'avoir fait ça. Tu vas continuer, J'aimerais bien garder cette façon de faire, de revenir à une suite, avec les mêmes personnages, mais dans une autre aventure, et qui ne soit pas une suite de cette histoire-là, mais qui se passerait en Europe, où on revisiterait l'Europe de ce monde-là. Et peut-être en partant plus sur une impro totale comme ça a été le cas ici, mais en architecturant mieux, mais en gardant d'énormes plages de liberté d'improvisation, mais tout en verrouillant certains moments clés, début, fin, et puis quelques articulations. Mais ça ne sera pas pour tout de suite, là j'ai d'autres envies qui me guettent. Et justement, sur quoi tu bosses là? Là j'ai deux projets un peu concurrents, un sur les univers virtuels que je prépare depuis longtemps, que j'ai vraiment en tête depuis des années, et bon, je vais le faire, mais je sais pas si je le ferai pas après une idée que j'ai eue il y a quelques semaines d'un thriller qui se passe aujourd'hui, ni science-fiction, ni fantastique, ni fantasy. Et ça vaut pas trop la peine d'en parler si je le fais pas. Donc, mais voilà, ça illustre un peu des envies très variées. J'ai envie de faire encore quelque chose de différent des deux autres livres et de me surprendre. D'accord. Qu'est-ce qui te pousse à écrire de ces choses très différentes? Je crois que je suis quelqu'un de très curieux. Ma personnalité a plusieurs facettes qui ont besoin de s'exprimer aussi. J'ai envie d'explorer différents médias. J'ai envie d'explorer le jeu vidéo, j'ai envie d'explorer le cinéma, la bande dessinée, le roman. J'ai envie d'essayer de raconter plein d'histoires. C'est la vie, c'est passionnant, c'est plein de formes. Et j'ai envie de connaître un maximum de ces formes. Et donc j'aurai de la peine à me complaire, en tout cas ces 10 prochaines années, dans un seul monde ou un seul type d'histoire. D'accord. Eh ben merci. Merci.